Mesdames et messieurs, bonjour, Dr Cornelius, pneumologue. Ce soir, je voudrais vous faire une petite vidéo un peu spéciale, puisque dans 2 jours, c'est-à-dire le 8 mars, ce sera la journée internationale des droits de la femme. À ce propos, je voudrais donc faire cette vidéo que je vais intituler La médecine au féminin. Il faut savoir que les femmes sont de plus en plus présentes dans le domaine médical. Il faut également savoir que jadis, il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient exclues et marginalisées dans les études et professions de santé. Mais les femmes ont progressivement conquis leur place dans la médecine de façon générale. De ce fait, elles apportent, comment dirais-je, des contributions scientifiques et humaines ainsi que sociales vraiment majeures. Donc aujourd'hui, les femmes représentent une part importante et parfois même majoritaire des étudiants en médecine. Il faut le savoir, dans beaucoup de pays, notamment chez nous, que ce soit dans la médecine générale, dans la médecine spécialisée, dans la chirurgie, etc. Elles participent ardemment dans la recherche scientifique, dans l'enseignement et dans la santé publique. La présence des femmes a contribué à enrichir la pratique médicale par la capacité des femmes à écouter, donc une capacité d'écoute très importante, une capacité d'empathie importante, sans oublier leur, comment dirais-je, leur implication dans la prévention et dans l'approche globale de la santé de façon générale. La médecine au féminin inclut aussi une meilleure prise en compte des spécificités de la santé des femmes, longtemps sous-étudiées, tout simplement, dans la recherche médicale, les progrès dans la compréhension de la spécificité de certaines pathologies typiquement féminines, sur le plan cardiovasculaire par exemple, de la santé reproductive ou en prenant en compte les facteurs hormonaux. Il reste quelques défis néanmoins, c'est les inégalités parfois d'accès à certains postes à responsabilité, les écarts parfois de rémunération ou encore les difficultés à concilier la vie professionnelle ou la carrière médicale et la vie personnelle. Donc il faut continuer à promouvoir absolument la médecine au féminin